veux te rappeler de ne pas mépriser le fruit que tu as porté dans ta vie, que tu portes actuellement, en fait. Et pour beaucoup de personnes, on n'a pas la pensée. Souvent, nous, d'un point de vue extérieur, on va regarder les autres et on va dire « Ah, cette personne-là est pleine d'amour. Cette personne-là est tellement gentille. Cette personne-là, wow, tu vois comment elle est zélée pour le Seigneur. » Et nous, sur notre propre vie, on va mépriser, écraser et on va avoir ce sentiment de culpabilité qui est là. Je veux commencer en pouvant vous lire ce passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il dit « Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. » C'est un fruit qui est là. La foi augmente, l'amour augmente. Il voit qu'il y a des progrès qui est fait. L'apôtre Paul le reconnaît, non pas pour mépriser, mais au contraire pour élever, pour se réjouir. Il voit ça comme un sujet de joie, disant « Vous étiez là et maintenant vous êtes rendus là. » Et puis, dans notre vie, il y a des choses que peut-être avant, on ne faisait pas. Et aujourd'hui, on est rendu qu'on témoigne, on évangélise, ou peu importe à quel niveau où ce qu'on est. Il y a eu un progrès qui a été fait et il faut se réjouir et être content de ça parce que on a cette mentalité qui est toujours là. Dans les églises, il y a des messages et je suis le premier, j'en prêche moi-même. On doit porter plus de fruits, on doit augmenter à ce niveau-là. Et puis parfois, on est là, on se dit « Ouais, c'est vrai, je dois faire ça, je dois faire ça. » Et ça devient comme un devoir et on n'a plus ce sentiment d'être bien avec ce qu'on a fait. En fait, on a une culpabilité qui est là. Et quand je regarde la vie de l'apôtre Paul à la toute fin, il écrit à Timothée, il lui dit, dans 2 Timothée 4, les versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et il n'a pas continué en disant, malgré mes petits fruits qui ont servi à rien et qui... Non, il était heureux, il savait ce qu'il attendait. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il avait combattu le bon combat, il était fier de lui-même. Et on a tous ce sentiment souvent d'être là et de se dire, c'est vrai, j'aurais pu faire plus. Et ça, je crois que ça va être là jusqu'à la fin, ce sentiment, j'aurais pu faire ça. Cette personne, j'aurais pu lui parler. Il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu qui se disent à la fin de leur vie, j'aurais dû faire ça. Mais aujourd'hui, je veux t'appeler, t'encourager à célébrer le fruit qui est là dans ta vie. L'apôtre Paul était conscient des fruits dans la vie des autres et je crois que dans sa propre vie, il était satisfait avec ce qu'il avait fait. Son temps était venu et il s'était dit, « Seigneur, je m'en vais te rencontrer. Il y a une couronne qui m'est réservée, la couronne de justice. » Et il n'a pas été là à s'apitoyer sur lui-même. Je veux vous encourager, soyez élevés et regardez au fruit qui est là dans votre vie. Soyez-en heureux et soyez-en fiers. Et Dieu, il est fidèle. Il va compter toutes ces choses-là. Il va s'en souvenir lorsque vous allez être devant lui, il va être là pour nous récompenser de tout ce qu'on va avoir fait pour lui. Et c'est un sujet de joie. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui portent pas beaucoup de fruits, peut-être à nos yeux, où il y a des gens qu'on peut regarder, on se dit, ben, c'est toujours les mêmes qui vont servir à l'Église, etc. Mais toi, si dans ta vie, tu as un fruit et tu en es fier, peut-être que tu as apporté 1 ou 2 personnes au Seigneur cette année, c'est énorme pour le Seigneur, c'est gigantesque. Et donc, méprise pas ce que tu as fait, en tombant dans la comparaison, c'est très dangereux de faire ça. Aujourd'hui, sois heureux et compte ce que tu as fait pour Dieu et dis-toi, Seigneur, je te remercie, c'est un privilège de pouvoir te servir et de porter ce fruit. Je veux en porter encore plus et plus et plus et je veux aller en progressant comme ces gens de Thessalonique. Ils allaient de gloire en gloire, de progrès en progrès et réjouissez-vous de ça. Et puis Dieu, il est tellement fier de nous. Nous, on a le regard trop dur sur nous-mêmes parfois. On doit avoir plus ce regard qui est là. Ouais, Seigneur, je me réjouis et je veux continuer, je veux aller de l'avant davantage au lieu d'être écrasé. Soyez bénis et portez plus de fruits, mais soyez heureux de ce que vous avez porté jusqu'à présent. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.